Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport, votre dose de sport alsacien chaque semaine sur Alsace 20. Je vous emmène cette semaine du côté de Guebwiller à la découverte du duathlon, une épreuve qui combine course à pied et VTT. Ça se passait dans les vignes, la forêt, la pente, un peu de boue, un petit rayon de soleil et surtout beaucoup de sueur. Le détail de cette émission, c'est tout de suite. Très dur, sans grimpe de trop. Et oui, à pied et à VTT, ils en ont bavé. Partez à l'assaut du duathlon de Guebwiller, tranquillement depuis votre canapé, grâce à cette émission. Il faut avoir une case en moins pour se mettre dans la cage. Les gardiens ont-ils vraiment une case en moins? Eh bien, on est allé leur poser la question. Les réponses de Laszlo Fulop, de Célestat, Gilles Beck, de l'Étoile Noire et de Johan Gidonou, du FCM. Des coups de gueule aussi quand il en faut bien une, c'est moi, c'est pas la première année donc on fera avec, c'est pas grave. Céline Schmitt se dévouera pour gueuler un bon coup dans le vestiaire, c'est noté. Gros plan cette semaine sur la reprise du championnat des filles de la SIG. Et on commence donc cette émission par une page basketball. Ça repart ce week-end pour les garçons de la SIG. Premier déplacement, ce sera du côté de Gravelines. C'est reparti en revanche déjà pour les filles de la SIG. Nous sommes allés justement faire un tour du côté du meilleur club alsacien qui évolue pour la 5e saison consécutive en Ligue 2. La SIG qui a violemment rajeuni son effectif et qui recevait Angers ce week-end. Nous y étions, regardez. C'est un championnat un peu étrange qui a commencé samedi pour la SIG par une défaite 65-51 contre Angers. Étrange car la Ligue 2 compte 14 clubs en temps normal, mais se jouera finalement à 12 cette saison. Plombés financièrement, Voiron et Armentières ont jeté l'éponge, la crise touche tous les sports et la SIG elle aussi compte ses sous. On a été sage, on doit être sage au niveau des finances, on doit même se serrer la ceinture, comme beaucoup d'autres clubs. Conséquence, il n'y aura pas de descente cette saison, toutes les équipes engagées seront donc maintenues. Une sécurité en plus pour le club qui visait le maintien, mais un peu de piment en moins dans la compétition. Très vite on s'est rendu compte avec les filles que en fait ça nous était égal parce que finalement le maintien c'était un objectif en soi, un objectif du club, mais que nous on s'était fixé autre chose que le maintien, c'est-à-dire faire la meilleure place possible et essayer d'accrocher le haut tableau. Donc finalement on va jouer tout à fait de la même manière en tout cas que s'il y avait des descentes. Limitée financièrement, la SIG aligne cette saison une équipe fortement rajeunie. Par contrainte, mais aussi par choix, car la formation c'est l'ADN du club. 8 des 11 filles ont moins de 23 ans et près de la moitié des joueuses a été formée au club. On a vraiment voulu donner la chance à nos filles qu'on a formées ici. On a essayé de leur donner vraiment une possibilité de jouer ensemble, de s'exprimer ensemble. Maintenant, il faut qu'elles saisissent cette chance. La jeunesse est donc appelée à prendre le pouvoir, à l'image de Louise Dambard, quart de finaliste des championnats d'Europe avec l'équipe de France des moins de 16 ans cet été. C'est surtout pour prendre en maturité parce que j'ai pas l'habitude de ce niveau et Philippe il m'a dit qu'il fallait que je progresse en maturité et puis ça va se voir au fil de la saison. Je pense c'est au fil des matchs que je vais progresser en même temps que toute l'équipe, quoi. Une jeunesse qui pourra aussi compter sur des joueuses d'expérience, à l'image de Céline Schmitt, 32 ans, habituée à surveiller la raquette, elle aura aussi un œil sur la classe biberon de la SIG. C'est des filles qui sont très matures, qui sont très intelligentes, qui sont assez autonomes. Et donc du coup, je pense que le rôle ce sera exactement le même que les autres années, c'est-à-dire un peu plus organisationnel, rassembler le groupe si jamais il y a besoin, de les écouter si ça va pas. En tout cas, elles savent qu'elles peuvent venir me voir. Des coups de gueule aussi quand il en faut bien une. C'est moi, c'est pas la première année, donc on fera avec, c'est pas grave. Pour sa 5e saison en Ligue 2, la SIG s'offre en tout cas une année sans pression. Peut-être une chance pour cette jeune équipe de s'aguerrir dans un championnat de plus en plus costaud. Et le prochain rendez-vous à domicile pour les filles de la SIG, c'est la réception de Nice, le favori de ce championnat de Ligue 2. Ce sera le samedi 13 octobre à Illkirch. Retour ici dans le vignoble à Guebwiller pour ce duathlon qui comportait donc une partie à pied, une étape de VTT, ce que vous voyez évidemment derrière moi, puis à nouveau une étape à pied, mais en sport. Les explications, c'est plus simple en images, c'est parti. Le charme du duathlon, c'est qu'il n'y a pas de format imposé. Chaque épreuve choisit ses distances et le nombre de transitions. À Guebwiller, après une première boucle de course à pied de 7 km, on enfourche son VTT pour un parcours de 17 bornes avant de finir par un dernier tour à pied de 2,5 km. Le tout entre vignoble et forêt, la pente et les cailloux sont fournis pour tout le monde. Tout était bien, moi j'ai bien aimé le VTT, le terrain était super. Un parcours très sélectif, très dur. C'était beaucoup montée-descente. C'est du plaisir et l'enchaînement est assez intéressant.
physiquement, ça fait des sensations assez originales, quoi. Les clients, des triathlètes, mais aussi des coureurs, des cyclistes ou des VTTistes, venus s'essayer aux disciplines enchaînées avec plus ou moins de bonheur. La course à pied, parcours génial. Le vélo, c'est une horreur. Une horreur, sauf pour certaines spécialistes, fraîches comme des roses à l'arrivée. Si on sait un petit peu rouler en VTT, il n'est pas spécialement technique, donc il y a moyen de se faire plaisir quand même dans des petits singles à la descente, de pouvoir relancer en montée. Voilà, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour faire une belle course. Une belle course bouclée en moins d'1 heure et demie pour les meilleurs. Au final, tout le monde y trouve son compte, qu'il soit venu pour le défi ou juste pour s'entraîner. Et on se retrouve donc à l'arrivée avec Guillaume Janin, qui est le président du FAST, Guebwiller, le club qui organise ce week-end. Alors pas seulement la course d'aujourd'hui, il y avait des courses ce matin, il y avait un trail aussi hier après-midi. Le FAST, c'est un club de triathlon à l'origine, ça veut dire que là on s'ouvre véritablement à toutes les disciplines un petit peu connexes du triathlon. Ouais, voilà, en fait le but de ce week-end c'était d'organiser un festival de sport outdoor, parce que voilà, on est dans un événement naturel assez exceptionnel avec le domaine Schlumberger à droite, la forêt au-dessus à gauche. Donc voilà, on a vraiment voulu exploiter la vallée, donc en proposant un trail sur le versant droit et donc un duathlon vert sur le versant gauche. Voilà. Donc exploiter au maximum cette vallée du Florival. Ça montre aussi le vrai engouement qu'il y a aujourd'hui pour ces disciplines, pour le trail en course à pied, pour le duathlon qui est aussi, on va dire quoi, un format un peu récréatif presque du triathlon, qui est sur des formats, le triathlon c'est des formats très calibrés. Là on peut vraiment se faire plaisir, il n'y a pas de contraintes, on peut faire les distances qu'on veut en fait. Exactement, en fait on a voulu faire quelque chose de différent de ce qui se propose actuellement. On sait que Guebwiller a un beau potentiel, donc on voulait proposer des épreuves populaires. Hier on avait une mini fastienne, donc 7,5 à 20,6 pour les publics avertis. Et aujourd'hui pareil, donc ce matin on avait vraiment des courses enfants. Là pareil, on a la possibilité de faire le duathlon en relais, donc ce qui fait finalement que 10 km en course à pied et 17 en VTT. Donc pour les gens qui courent et les gens qui font du VTT, c'est quelque chose de très abordable. Donc voilà, après c'est vrai que c'est des sports qui sont vraiment à la mode, que ce soit le trail ou le triathlon. On est sur une évolution exponentielle au niveau des licenciés et vraiment on s'engouffre un peu là-dedans, quoi. Comment vous expliquez ce succès justement pour ces disciplines? C'est quoi? C'est plus ludique? C'est le fait que ce soit en nature, en extérieur? Quel ressenti, enfin quel retour vous avez des pratiquants? Mais en fait on a deux choses. Effectivement sur l'aspect vert, c'est vrai que l'aspect nature prédomine aujourd'hui, hein. On est vraiment sur des activités qui plaisent. Et la deuxième chose, c'est que les gens maintenant en pratiquant ces sports-là ne recherchent pas forcément la performance, mais plus simplement le dépassement de soi. Et ils cherchent pas à battre le concurrent qui est devant ou finir avant le concurrent qui est derrière, mais tout simplement finir en se faisant plaisir. Et voilà, donc il y a des objectifs chronométrés qui sont plus présents, comme on pourrait trouver sur des courses de route et ainsi de suite. Donc c'est vraiment là aussi qu'il y a un réel engouement, quoi. C'est le dépassement de soi et plus la compétition pure et dure entre concurrents. On peut simplement rappeler en nombre de pratiquants aussi, c'est un succès ce week-end. Enfin, vous avez eu de plus en plus de monde sur les différentes épreuves. Ouais, voilà, donc c'est vrai qu'hier on fait 400 partants à peu près, un tout petit peu moins, 380. Et aujourd'hui avec les gens de ce matin, plus cet après-midi, on a fait pareil à peu près 400 personnes. Donc on est sur un week-end qui regroupe 800 sportifs. Sur Guebwiller, c'est pas mal, ouais. Gardien de but, c'est un poste qui existe bien sûr dans plusieurs sports collectifs, au foot évidemment, mais aussi au hand ou au hockey par exemple. Un poste vraiment particulier sur le terrain, un peu à part, un peu barjot, un peu maso aussi peut-être parfois. Nous sommes justement partis à la rencontre de 3 gardiens de la région. Regardez. Le poste de gardien, c'est un poste très très à part, hein. Je pense, il faut avoir une case en moins pour se mettre dans la cage. Il faut être un peu différent, non. Ouais, peut-être un peu maso avec la vitesse avec laquelle les rondelles arrivent. Mais ouais, faut être un peu fêlé. Bon, moi je le suis pas trop, je pense. Mais c'est vrai que pour aller mettre la tête là où certains mettraient pas le pied, faut y aller. Et oui, quand on parle de gardien de but, ça chambre rapidement. Pourtant, c'est le poste qu'on choisit rarement quand on débute un sport. Face au Fulop, le gardien de Célestat est de cela placé d'office dans les buts à ses débuts. J'ai eu peur, avoir des coups de ballon, c'est évident. Les balles viennent assez vite, assez fort, donc... À 35 ans, Laszlo en a passé 24 à jouer au hand, 24 saisons dans les cages, sans jamais en sortir. Parce que j'étais efficace. J'étais efficace, puis il n'y avait personne d'autre qui voulait aller dans le but.
Pourtant, tous ont pris goût à ce rôle de dernier rempart, à cette capacité à sauver son équipe, à être dans la lumière aussi, pour le meilleur et pour le pire. Je pense que nerveusement, c'est un peu similaire au foot, au hand et tout ça, c'est vachement dans la tête, je pense. On a une grosse responsabilité par rapport au match, parce que même si les gars font des gros matchs, on peut tout bousiller d'un coup et on peut rendre le match meilleur, donc c'est peut-être ça, un peu plus de pression. Plus de pression et un peu plus d'adrénaline aussi, quand le match tourne au duel entre l'attaquant et le gardien, dans un face-à-face qui n'admet qu'un seul vainqueur. Chaque tir, c'est un duel. Avec le point levé, j'essaie d'intimider le joueur en face pour me montrer que je suis plus fort. Après, si j'ai un contre un, c'est lui et moi. Voilà, c'est décisif. Celui qui rate, il est un peu dégoûté. Et s'il la met au fond, tant mieux pour lui. C'est sympa, ouais, c'est des moments sympas. Ouais. C'est un duel un peu psychologique, quoi. Avant que le shoot, avant que le joueur prenne son shoot, il y a déjà un côté psychologique, la façon dont on s'avance, la façon dont on est dans le but, quoi. Il y a déjà un duel avant le shoot, en fait. Poste particulier, mais aussi gestion particulière. Si Johan Gilonu est titulaire dans les bois du FCM, Gilles Beck, lui, est la doublure de Vladimir Jadlowski, le titulaire du poste à l'Étoile Noire, mais il joue les matchs de coupe. Pas de véritable hiérarchie à Célestat en revanche, où la Slofulop alterne dans les buts avec Obrad Ivezic. Mais pour tous, toujours ce sentiment d'évoluer à un poste à part, parfois presque à la marge. On se concentre presque pas sur ce qui est tactique, j'ai envie de dire, le 2-1-2 et tout ça. Moi personnellement ça me parle pas trop. On est tout seul, hein. Des fois on s'entraîne tout seul entre gardiens, donc ouais, c'est le coach. Les coachs n'interviennent pas trop par rapport aux gardiens, puisque c'est vrai que c'est particulier. On fait du hockey comme les collègues, quoi, mais c'est un sport dans le sport en fait. C'est déjà la fin de ce Top Sport, une émission que vous pouvez bien sûr voir et revoir où vous voulez et quand vous voulez sur le www.alsace20.tv. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission, une émission spéciale entièrement consacrée au Rallye de France qui se déroule bien sûr ce week-end. Soyez prudents si vous allez sur le bord des spéciales. Bonne semaine à tous, faites du sport, bye bye.